Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur les reproches faits aux politiques. Dans cette vidéo, je vais vous parler des alliances entre partis politiques. En ce moment, alors qu'approchent les présidentielles de 2022, beaucoup de gens critiquent le manque d'alliances à gauche, mais aussi à droite. Il faut savoir que les gens n'ont pas toujours critiqué le manque d'alliances en politique. Il n'y a pas si longtemps, des gens critiquaient au contraire qu'il y ait trop d'alliances entre partis. Alors où est la vérité? Eh bien, c'est pas si simple, parce qu'il y a de multiples facteurs qui entrent en jeu. Et suivant les élections, les alliances peuvent être très fréquentes ou plutôt rares. Ainsi, aux élections européennes et législatives, les partis font rarement des alliances, car c'est au moment de ces élections que se financent les partis politiques français. A l'inverse, aux élections régionales et municipales, quand il faut beaucoup de monde comme candidat, certains partis peuvent difficilement faire autrement que de passer par des alliances. Après, il y a d'autres facteurs qui interviennent, comme par exemple les rivalités anciennes ou le rapport de force du moment. Bref, tout un tas d'éléments qui peuvent faire basculer les choses dans un sens comme dans l'autre. Personnellement, je pense que des alliances, ça montre que les partis politiques sont capables de s'entendre sur un socle commun. C'est donc plutôt un signe d'intelligence de leur part de faire des alliances. Mais ça, c'est aussi un peu ma vision angélique des choses, et pas toujours en phase avec la réalité politique. Car dans la pratique, certains partis veulent toujours plus d'élus que ce qu'ils représentent. Cela peut aboutir à une non-alliance, entraînant alors la victoire de l'adversaire commun. En gros, en refusant de s'allier avec un parti qui a 70% de points communs, on prend le risque de voir la victoire d'un autre parti dont on rejette 100% des idées. Mais c'est pas toujours aussi simple, car c'est pas parce que vous avez 70% des idées en commun que les 30% restantes ne sont pas fondamentales. Ainsi, refuser un accord électoral dans ces conditions, c'est laisser les électeurs choisir le programme le plus cohérent. Et quand un programme est plus cohérent qu'un autre, les électeurs ne se répartissent pas à égalité. La grande majorité d'entre eux va vers le même programme, celui le plus cohérent. L'inconvénient majeur des alliances, selon moi, est qu'elles traduisent parfois une absence de pouvoir politique réel. Pour des élections comme les régionales, les départementales ou les municipales, vous avez un pouvoir fort sur ce qui est sous votre contrôle, mais pas sur le reste. Les partis le savent bien et font alors plus facilement des alliances. A l'inverse, quand le pouvoir politique est réel, c'est l'assurance de pouvoir appliquer pleinement et totalement son programme. La tentation de faire des alliances est alors beaucoup plus faible. Pour ma part, quand il faut aller négocier avec d'autres partis, je préfère laisser ça aux copains, c'est pas le genre de choses qui m'emballe le plus. Mais bon, apparemment cette année, pour les élections de 2021, les négociations ont l'air plutôt bienveillantes. Donc je vais terminer cette vidéo sur ce point positif, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me soutenir avec votre abonnement et avec un pouce en l'air. Je vous invite dès maintenant à regarder la vidéo qui vient de s'afficher et qui fait partie de cette série de vidéos consacrées aux reproches faits aux politiques. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!